C'est au début des années 2000 que les fils et filles de Koutamakou décident de révéler au monde entier la richesse et la diversité de leur culture. C'est alors en 2002 qu'est organisée la toute première édition de l'emblématique Festival des Arts et de la Culture Tamari Factam. C'était une œuvre nécessaire et réussie. Plus de 20 ans plus tard, le festival continue de faire son chemin malgré les tempêtes qu'il enregistre. D'ailleurs, dans moins de 2 semaines, plus précisément les 5 et 6 avril 2024, sera organisée sa 6e édition dans la belle ville de Nati Tengu. C'est en prélude à ce rendez-vous que j'ai rencontré quelqu'un qui a été à l'avant-garde de ce grand événement. Président à l'époque de la Commission nationale linguistique d'Itamari, il avait également présidé le comité qui avait organisé cette première édition. Avec lui, nous allons remonter dans l'historique de ce qui est devenu l'un des plus grands rendez-vous culturels de Koutamakou, Koubanyoro, comme l'indique sa dénomination endogène. Je reçois aujourd'hui Gaston Beiti, ou plutôt c'est lui qui me reçoit, puisque nous nous retrouvons dans son domicile ici à Nati Tengu. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Carrefour du Koutamakou. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Papa Gaston Beiti, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous. Merci William. Ouais. Une deuxième fois, je crois. Oui, une deuxième fois. Voilà. Ça fait plaisir de vous retrouver à nouveau. Merci sur beaucoup. Carrefour du Koutamakou. Merci beaucoup. J'espère que vous portez bien. Comme tu le constates, Ouais. et comme les téléspectateurs le constatent, Ouais. je suis en forme. Dieu merci. Par la grâce de Dieu. C'est ça. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Oui, on m'appelle Gaston Beiti. Je suis attaché des services administratifs à la retraite. D'accord. Depuis 17 ans déjà. Depuis 17 ans. Voilà. Et ça va? Ça va. Bon. Mais aussi ancien président de la Commission nationale linguistique C'est pourquoi il d'Itamari. demandait si je m'arrête ou je continue. Ah non, vous pouvez continuer alors. Voilà. Ancien président de la Commission nationale de linguistique d'Itamari. Ouais. Président du comité ayant organisé la première édition du Festival des Arts et de la Culture en 2002. 2002. Ouais. Justement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, Ah bon. pour qu'on remonte un peu dans l'historique de ce grand festival, le Festival des Arts et de la Culture Tamari Factam. Ouais. Nous sommes en 2002, l'année où naît le Factam, et comme vous venez de le dire tantôt, vous en êtes le premier président. En son temps, vous étiez président de la Commission nationale linguistique d'Itamari, et en même temps, donc président du comité d'organisation. Comment tout ça a commencé, le Factam? Merci beaucoup. J'allais dire que l'idée a germé au 8e séminaire à Koussou. D'accord. Et où on a dit qu'il faut aller vers le festival. Et en préparant le séminaire de Tampégré, parce qu'après Boukombe, après le séminaire de Boukombe en 1997. Donc c'est là que la décision a été prise d'en discuter à Tampégré. Et pour cela, il fallait aller avec des groupes folkloriques. D'accord. Et nous sommes allés à Tampégré avec un certain nombre de groupes folkloriques. Et on a consacré une journée pour ça. Après les débats, on a fait passer les groupes folkloriques. Mais c'était primé. Mais les primes étaient les félicitations. Voilà. Ce n'était pas pécuniaire. Oui. Donc, et le séminaire de Tampégré, c'est lui qui a pris la décision d'organiser périodiquement un festival des arts et de la culture tamari. Donc, en 2000, ça. Oui. C'était en février 2000 à Tampégré, dans la sous-préfecture de Tukuntuma. D'accord. Ouais. On continue? Oui, allez-y. Voilà. Donc, à l'issue de ce séminaire, donc c'est là que Gaston Beiti a été élu président de la Commission nationale de linguistique, et avec le bureau qui était là, on a reçu la mission d'organiser le Festival des Arts et Culture. Donc il n'y avait pas une période, mais il fallait faire ça assez tôt. Et donc, le bureau s'y est mis.
en décembre 2000, en décembre 2000, oui. Puisque à chaque fois on fait, qu'on appelle ça, le conseil d'administration. L'administration. Donc c'est au conseil d'administration de Koussou. On avait déjà pris la décision que tous les conseils d'administration vont se dérouler à Koussou. C'est le séminaire qui resterait tournant. Oui. Boukombe, Natemou, Boukombe, voilà. Et au niveau des arrondissements. Donc c'est à Boukombe, puisque je vous entendais dire Koubagnogo, ça vient d'où, pourquoi? Bon, c'est au cours de cette session du comité, du conseil d'administration que Koubagnogo a été, le nom de Koubagnogo est intervenu. Et je voudrais rendre vraiment un hommage à un de mes jeunes frères, Keita Doutour. Vraiment, c'est un jeune, on a perdu prématurément et je peux dire que Koutama a perdu. Vraiment, c'est un jeune qu'on regrette, mais on ne peut pas l'oublier comme ça. Il a été beaucoup pour Koutama sous le professeur Antoine. D'accord. Jusqu'à maintenant, sa femme est encore dans la maison du professeur Antoine, avec les enfants qui sont là. Entre parenthèses, donc c'est lui, on était là, on a dit, bon, on a dit festival des arts qui disent, ça c'est en français. Et comment on va appeler ça en Isamari? Nous, on est en train de chercher les Bagui, les lois, les Bénin, on est en train de réfléchir. Et le jeune homme dit, mais, tu vois, nous bagnons. Et il explique que c'est le concentré de tout ce qui est culturel en pays ottoman. C'est le chapeau. C'est le chapeau. Voilà. C'est comme ça. Donc, le nom là vient de Dr Keita. D'accord. Voilà. Et on a consigné. Et dans tous nos documents, on met Festival des Arts qui Tamaré et en bas on met Koubagnogo. Là, Koubagnogo, là c'est pour nous et le festival c'est pour vous les francophones. D'accord. Voilà. Alors on nous raconte qu'à cette première édition, en 2002 justement, il y avait eu une effervescence extraordinaire, une mobilisation extraordinaire et même une implication des feux présidents Eyadman Yassimbe du Togo et Mathieu Kérékou du Bénin. Comment est-ce que vous aviez fait? Bon, j'ai dit que c'était une décision du corps du séminaire. Et je rappelle qu'à ce séminaire, il y avait au moins 500 participants. 500. Donc c'est les 500 séminaristes qui ont pris la décision. Donc c'est Koutama qui a pris la décision. C'est ça. Et c'était la première fois que Koutama doit faire un festival des arts et de la culture. On a dit ça doit marquer. Non seulement ça va marquer l'extérieur, mais surtout l'intérieur. Parce que tout ce qu'on fait, c'est d'abord pour nous. C'est ça. Pour nous épanouir, pour nous révéler au monde. Pour nous révéler à nous-mêmes d'abord. Et ensuite au monde. Et ensuite au monde. Et nous sommes dans cette démarche-là. Donc il y avait une... Comment vous appelez ça? On était jaloux de faire quelque chose pour montrer que Otama est là, vraiment Otama. C'est ça. Et vous savez, avec les péjoratifs, Soma et puis tout ça, les gens tellement banalisent ça, quand ils ont dit Soma, c'est comme c'est un sous-homme, quoi. Vous voyez? On a dit non, notre festival doit pouvoir éliminer ce concept-là. Et Dieu faisant, on l'a fait. On s'est impliqué, les membres du bureau se sont impliqués et nous avons dit il faut vraiment ratisser large. Et ça fait que le programme de sensibilisation là, il fallait aller trouver les parents là où ils se trouvent pour les sensibiliser. Donc au niveau de Koutama ici, on l'a fait. Au niveau de notre diaspora, à savoir la Donga, le Borgou, oui. Et le Zou. Bon, et nous avons fait comment on appelle ça? Les tournées de proximité, comme on les a appelées. Il faut aller trouver les gens là-bas. Et c'est à cette occasion qu'on a découvert d'autres danses folkloriques que même personnellement je ne connaissais pas, ou bien j'entendais parler mais je n'avais pas vu.
C'est le cas de Chumi, ceux qui dansent, quand ils font derrière. Là. J'entendais parler de ça, ils n'avaient pas vu. Cette occasion, on a vu avec le grand frère Barry Eloi qui était le directeur technique. On a fait cette tournée-là. On a fait tourner à Koussou, à Manta. En tout cas, tout ce qui est Goutamara, tournant dans les villages Goutamara. On a fait tout, on est allé. C'est à l'étape de la rencontre avec le préfet. On a dit, bon, nous avons vraiment envie, avec le comité de sages, présidé par comment il s'appelle, l'ancien président des sages, Tawes Ifonti. D'accord. Voilà, c'est lui qui était le président. Et voilà, avec eux, ce comité, on a travaillé beaucoup. Donc, j'oublie que, ou bien j'ai déjà dit ça, la diaspora, on a fait ça de là jusqu'à Cotonou. Oui. Parce que jusque-là, Cotonou était la principale section de la commission linguistique du Tama. Il y avait des sections partout. Cotonou était la principale. Et nous sommes allés là-bas. Donc, rencontrer les responsables locaux là-bas, mais aussi, c'est le berceau des cadres, de nos cadres qui sont là-bas, les ministres, les députés, etc., etc. Donc, on est allé faire une séance de travail là-bas, radio-diffusée même. Voilà, la presse était là, on a dit l'objectif du festival, comme je le disais tantôt. Nous avons fait tout ça, et à chaque fois on faisait le point au préfet, et nous avons dit à Cotonou, au préfet, à Cotonou, au cadre, que vraiment nous devons voir je pense qu'il faut voir le président Kirikou et dire que Koutama veut faire dominer des activités culturelles de grande envergure. Et ça, nous l'avons fait avec les descentes de proximité, comme j'ai dit. On n'avait pas de réseaux, les portables comme vous les avez. Donc, on a dû utiliser les médias qui existaient. Surtout Radio Cotonou. Même les communiqués, radio, on faisait tout ça, mais il faut y aller. Et je vais mettre en parenthèse pour dire que quand on arrive là, nos parents nous disent, nous avons entendu à la radio, mais on ne vous a pas encore vu. Et comme on vous voit maintenant, ça veut dire que c'est sérieux, on va y aller. C'est ça. On va y aller. Et ils sont effectivement venus. C'est de ça que vous parliez. Et le terrain municipal était vraiment plein à craquer. Maintenant, vous avez parlé des présidents. Et Kérékou, c'est vrai, on a fait une délégation que je conduisais avec un certain nombre de cadres et nous avons pris les présidents des associations de développement de Boukombe, de Tikuntuna et de Nantengou qui faisaient partie de la délégation. Les anciens du comité de Tamaro, donc il faut dire représenter Boukombe, et il y avait quelqu'un qui représentait, je crois c'est Côté, le représentant Nantengou et le commandant à Tikuntuna. Donc tout cela, plus les cadres cooptés à Cotonou, je me rappelle du commissaire Théophile, qui faisait partie de la délégation, Kouago Ligoubert, et deux autres dames, dont les noms m'échappent là. Voilà, donc on a fait demande et le président Kirikou nous a reçus. Et nous avons exposé nos objectifs et nous avons dit que nous voulons le soutien du gouvernement. Voilà. Et bon, comme d'habitude, il a rigolé avec nous. C'est là qu'on a dit qu'on a l'intention d'aller voir le président immédiatement parce que nous avons nos parents là-bas. Nos parents qui sont de l'autre côté du Togo. Et c'est là qu'il dit, écoutez, dites-moi que vous allez demander de l'argent. Sinon, quand vous allez de Nandoba à Tukuntuna et à Boukombe, Yadema est au courant. Bon, il a rigolé quoi. Non, dites-nous que vous allez demander de l'argent. Sinon, pour aller de Nandoba à Boukombe, on n'a pas besoin du président de la République. Mais je vais vous donner une lettre, vous allez partir. Ok. Et il nous a effectivement fait la lettre de recommandation
Et on a été le voir. La même délégation pratiquement. D'accord. Est allée à Lomé. Bon, malheureusement, on ne l'a pas vite, il ne nous a pas vite reçus. Et dans la délégation du général, le général de police, lui, il le connaissait personnellement. Ah, d'accord. Voilà, on a déjà passé 3 jours chez Cyr Kouagou, qui était le DG de la CEB. C'est lui qui nous a reçus, je le remercie encore maintenant, avec son épouse qui nous a fait manger du crapaud. J'ai aimé, moi j'ai gardé ça comme ça. Voilà. Donc on a passé pratiquement 3 jours avec lui là, et c'est un soir. Je dis, mais comme ça, tu n'as pas téléphoné à ton ami, comme on n'arrive pas à le voir. Parce que quand on appelle, les gens disent qu'il n'y a aucun rendez-vous, le président n'est pas disponible. J'ai dit, bon, appelle-le. Lui, il a appelé. Et il a demandé, mais Théophile, tu as le main depuis là et puis on ne se voit pas. C'est pas bien. Et il dit, non, moi je ne suis pas le chef de délégation. Le chef de délégation appelle, on dit que le président n'est pas disponible. Il dit, je suis où? Venez demain. Donc on était là un samedi. C'est comme ça, le dimanche matin, on est arrivé. Et là encore même, la garde ne nous a pas laissé passer, disant que lui n'est au courant de rien. Puis bon, etc. Bon, lui il avait porté sa tenue de général. Le général. Ouais. Et c'est lui qui a dit, j'ai téléphoné au général hier et c'est lui qui m'a dit de passer. Ça s'est arrivé. Voilà. Et on a été voir il y a demain. On allait nous installer. À finir, c'est lui qui allait chercher même. Comment vous appelez leur boisson de. Le whisky? Non. Non, non. Moi j'oublie le nom. Champagne alors. Merci. C'est lui qui allait chercher champagne. Il nous a servi. Hein. Et il allait s'asseoir. Il dit bon. Le président qui m'a parlé de vous, depuis longtemps, je ne vous vois pas, c'est maintenant que vous avez dit Théophile, et ils se sont taquinés quoi. Voilà. Et j'ai commencé par parler en tant que chef de délégation, il dit oh, mon fils, ce que vous dites là, je connais ça déjà. Hein? Si c'est culture, c'est moi-même la culture. Hein? C'est moi-même la culture. Et les Togolais savent l'importance qu'on accorde à la culture. Donc, vous ne venez pas me parler de la culture pour que je prenne ça à la légère. Avec le président Kéko, avec mon frère Kéko, comme ça il appelle, on a déjà échangé, mais j'étais étonné de ne vous avoir pas vu. Maintenant que vous êtes là, c'est tant mieux. Donc, c'est ouvert. Donc, on a causé, là on dit qu'il va lutter avec le. Il dit, mais le programme, il y a la lutte dedans, non? La lutte, un programme, et on a dit oui, bon, il dit, on va lutter. Et il doit être Théophile. On va lutter. Il dit, oh, mon général, on va lutter, mais bon, je suis presque sûr que c'est vous. Bref, on a rigolé avec eux, c'est pour dire. Il a appelé son ministre de la culture, puis ce dimanche, il a appelé, il est venu. Il dit, bon, je vous confie. La délégation que le président m'a envoyée pour un festival là-bas, allait faire du reste. Donc on est allé avec le ministre dans son ministère, on a parlé, bon, lui nous a donné nous a donné effectivement quelque chose. 5 millions, pourquoi il n'a pas dit ça? Et il a dit, je serai là-bas, le ministre quoi. Il dit, je serai là-bas avec une délégation ministérielle. Et en réalité, il est arrivé. Et tout ça là, c'est ça qu'on a fait pour que nous ayons le monde dont vous avez parlé. D'accord. Alors, la fameuse question des finances, vous aviez mentionné tout de suite que le ministère togolais vous avait fait une donation de 5 millions. Comment est-ce que vous aviez mobilisé les fonds mobilisés s'élevaient à combien à ce facteur-là? Bon, disons que quand on a fait le point avec l'apport des Togolais, enfin du gouvernement togolais, et l'apport du gouvernement béninois, les apports des partenaires et les cotisations, 16 millions,
D'accord. qu'on avait mobilisé. Waouh. 16 millions. C'était énorme. Bon, à l'époque. À l'époque, oui. Voilà, c'était énorme. D'accord. Je dois préciser que le président Kérigou avait demandé là sur place à un de ses collaborateurs d'écrire aux sociétés d'État pour nous venir en aide. Bon, ça, certains ont fait et d'autres n'ont pas fait. Donc, au plan local, comme je le disais, avec les sensibilisations, nous avons actionné les cotisations internes pour les cadres, en tout cas, tous ceux qui peuvent intervenir. Oui. Et nous avons dit pour nos parents, vous donnez peut-être 25 francs, maintenant avec ou du mil, ou de la moutarde, ou de nous en coin de quoi. 25 francs. Non, l'argent c'est 25 francs. D'accord. Maintenant on peut donner de nous en coin de là, sur ça, et sur ça, la moutarde, le grain. C'est le riz, c'est le sorgho, c'est le maïs, et tout ça là, ça a été fait. Et du bois. C'est là aussi, ils sont venus avec le bois. D'accord. Et c'est comme ça qu'on avait demandé ça, ça a été fait. Et on aborde les éléments négatifs, si on peut les appeler comme ça, parce que on dit aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je suppose qu'il y avait eu quand même de difficultés, de divergences et tout ça. Beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés. Et c'est là que, comme disait le président Kérigou, il disait que le Bénin étonne, hein? Le peuple ottoman étonne. Hein? Alors, j'ai dit que nous étions 500 à prendre la décision. Mais quand nous sommes revenus qu'il faut mettre ça en œuvre, hein, ce n'est plus les 500, hein? On n'a pas trouvé 20. On n'a pas trouvé 20. On n'a pas trouvé 20. Au départ, là, il y avait, et quand on était 2 ou 3 ici, 2 ou 3 à Boukombe. Chaque fois que je vais à Boukombe, je suis obligé d'aller voir, comment il s'appelle, Yantekwa Daniel. Oui. Tu le connais? Oui, bien sûr. Il y a Dominique, il y avait qui encore? Il n'était pas plus de 3 à Boukombe là-bas. Par la suite, l'autre nous a rejoint, Nambi. Sinon, c'est ça. Ici, il y avait Gaston, il y a Éloi, Bagé, Éloi, son petit frère, oui. Bernard, bon, un neveu comme ça aussi. Non? Moins de 10 pour organiser ça. Moins de 10. Au départ, c'est comme si c'était notre affaire. C'est ça que dit le peuple ottoman étonne. C'est comme ce n'est pas eux qui ont donné la, qu'on appelle ça, la recommandation. Mais, personnellement, et heureusement, tout cela était tellement mordu par la chose, on s'est dit, nous allons travailler dans l'esprit du séminaire, pas dans l'esprit des individus. C'est ça. Si on devait rester dans l'esprit des individus, là, on n'allait pas faire. On n'allait pas faire. Non. Donc, c'est comme ça on s'est battu. On faisait va-et-vient entre Boukmé et Natenou. Voilà. Et tout ce que je dis qu'on fait là, c'est vraiment, on n'a pas dépassé 10 personnes pour le départ. C'est quand ça a pris que certains sont venus. Oui, certains nous ont rejoints. Certains nous ont rejoints. Je me rappelle, il n'avait pas dit le nom. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. À l'occasion de la réunion de Cotonou, là, il m'a dit là, vous pensez que ça peut aller? C'est comme ça qu'il m'a posé la question. J'ai dit, grand frère, nous ne sommes plus à cette étape-là. Ça doit aller. Et ça ne va pas là, c'est vous. Les hauts cadres, là, ça ne va pas, c'est vous. C'est comme ça qu'il lui a répondu le jour. Je n'avais pas donné le nom. Puis ça, c'est pas bon. Oui. Voilà. Et ça doit aller. Et on avait vraiment une certaine conviction de la chose. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses, je ne vais pas tout dire. C'est pour dire qu'il y avait eu des difficultés, même personnelles. L'autre aspect que je vais souligner, qui est malheureusement une faiblesse que moi j'ai constaté de Ottoman, c'est pour libérer les fonds
pour les manifestations là. Ce qui se passe maintenant là, c'est comme ça que ça s'est passé en 2002. C'est-à-dire à la veille, c'est-à-dire à 1 semaine, à 3 semaines là, il n'y avait rien. À 3 semaines du festival, là, il y avait rien du côté local, au niveau local. Non, oui, financier quoi. Oui. Non, les locaux, eux, ils se veulent pour venir avec. Normalement, nous, les intellectuels, là, les sociétés, nous qui devons faire, là, bon, ça rentrait au compte goutte. Et il y a même un grand frère qui m'a dit, à 3 semaines, là, tu veux qu'on nous donne l'argent maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Et j'ai dit à la personne, ça, c'est pas bien. Vous n'allez pas mettre quelqu'un n'est pas avoir confiance en lui. Si, je lui ai dit ça comme ça, il a dit, si ce n'est pas que Dieu m'a aidé, mon esprit est fort là, ça c'est décourageant. Parce que moi, avec votre place dans la société et dans le sirail politique béninois, là, ça va me décourager. Mais je vous concède ça. Je sais que vous faites de la politique. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour ça que je suis à la tête de la commission linguistique. C'est vous qui le pensez. Je lui ai dit ça comme ça, hein, dans son salon. Mais après ça, à 3 jours de la semaine, il a donné 1 million. Et il a dit, si j'étais garçon là, je ne vais pas prendre. Mais comme c'est au nom de la communauté, je vais prendre. Mais c'était du chantage. J'en ai besoin, non? Bon, voilà. Donc, c'est un peu les hauts, les bas. C'est ça. Mais, qu'est-ce que je dois souligner encore comme grosse difficulté? C'est surtout ça. Donc, les Haut-Tamara attendent le dernier jour pour se manifester. Et ça va en contradiction avec notre adage qui dit ce n'est pas le jour de la fête que vous cherchez l'appareil. Mais nous avons rejeté ça, on cherche l'appareil le jour de la fête. Et cet art a continué jusqu'à aujourd'hui. Ouais. J'ai constaté ça dans l'organisation actuelle. Puisque même, qu'on appelle ça, dans Internet, que je suis là, les WhatsApp là, bon, ce matin, nous sommes à 400 000, ce que j'ai vu. Mais il y avait, il y a 3 jours, il était encore à 100 000. Ouais. Et j'ai dit à quelqu'un qui se plaignait là dans une bosse, il a dit non, pour l'expérience, autant on va faire. Mais il pense que ce n'est pas encore prêt. C'est ça. Vous allez voir. Moi, je suis sûr qu'on va faire million même. Si on n'a pas fait million, on va s'approcher du million. Et les gens vont continuer de donner jusqu'au matin, jusqu'à après l'ouverture. C'est notre culture. Je ne sais pas comment on va... On va travailler à améliorer ça. On va travailler à améliorer ça. Et c'est pour ça que peut-être ça va être une bonne transition pour votre préoccupation, à savoir que est-ce que nous sommes, comme vous avez dit ça... Est-ce qu'on s'aligne toujours derrière les idéaux qui ont... Voilà. Voilà, les idéaux de départ. Les idéaux de départ... bon, je vais aller un peu plus loin et revenir à ce que je voulais dire. Oui. Les idéaux de départ, je crois que... Bon, on peut faire 50 ou même peut-être 60%, hein, mais pas 80%. Je veux dire quoi? D'abord, on a dit qu'il faut se révéler à nous-mêmes et au monde à travers notre culture, notre art, notre artisanat. Voilà, ça c'est fait. Depuis les 4 premières éditions jusqu'à la 5e édition en 2019, on peut dire que cet aspect-là, c'est fait. Si c'est le monde, on a déjà parlé, les médias nous ont aidés, même après le festival, le premier là, il y a eu la floraison de nos artistes jeunes qui chantaient, et maintenant les webnet, ou bien comme vous appelez là, se créent, comme vous êtes en train de travailler avec moi là, et avec mes grands frères, je vous suis, et entre parenthèses, je vous encourage. Ce qui reste, et c'est là que ça que j'avais voulu faire là, c'est l'économique, l'aspect économique. C'est ça. Comment on va rentabiliser notre culture, qu'on va l'exploiter pour soutenir. Parce que si le FACAM pouvait soutenir financièrement les activités de la commission linguistique, on ne serait pas en train de demander les cotisations à chaque
ouverture de la manifestation, on ferait déjà un budget en tenant compte de ce qui est là. Donc c'est ça qui nous manque maintenant. Donc le Festival des arts et de la culture Tamari doit, au départ, devrait financer les activités de la Commission nationale linguistique du Tamari. Voilà. Ce qui est totalement normal. Voilà. Parce que nous sommes à l'ère des industries culturelles et créatives, on dit. C'est ça. Donc la culture devient un moyen de monétiser, de gagner de l'argent. Très bien. Mais c'est ça qui fait notre problème maintenant. C'est là qu'il faut réfléchir beaucoup. C'est là qu'il faut travailler beaucoup. C'est ça. Et je crois que le séminaire, le prochain séminaire qui se prépare, j'ai entendu le président de la commission linguistique, parler de ça, surtout l'actuel classement ou bien extension. On va dire extension de Koutama, on prend tout ce lot-là et c'est encore un atout qui est mis à la disposition de Koutama pour travailler à son développement économique en lien avec le tourisme. On reste maintenant là. Quand je disais c'est 50-60%, les 40%, là, peut-être que même inversement, parce que quand l'économie est là, ça va encore développer la culture. Absolument. Ouais, donc ça c'est, comme vous appelez ça, ça s'interfère, ça se tient. Mais l'un fait l'autre. Et l'autre fait l'un. C'est ça. Il y a une certaine symbiose. Il y a une certaine symbiose. C'est ça. Donc Gaston, ils vont se soutenir. Gaston Veïti. Oui. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Un mot de fin. Ou bien nous sommes à... Je rappelle que les 3 et 4 avril, c'est le séminaire de la Commission nationale à Koussantourou, bien sûr. Ouais. 5 et 6, c'est le Festival des arts et de la culture Tamari, 6e édition. Oui. Alors, un mot à l'endroit de la communauté. Le président a déjà tout dit. Le président a dit mobilisez-vous. C'est ça. Pour faire valoir, d'abord, pour nous faire valoir nous-mêmes et faire valoir notre culture à nos yeux et aux yeux de l'extérieur. C'est quoi j'ai vu dans les réseaux sociaux, on a mis qu'on appelle ça, les pagnes pour ceci. Oui. C'est déjà un début quoi. C'est ça. Pour que ce soit effectif, on n'a pas fait ça pour que ça soit déposé quelque part. Donc le peuple devait se mobiliser là pour prendre ça et déjà on commander encore. Et ceux à qui on commande ça là, mais on dit c'est le peuple Tamari. C'est une révélation. En même temps que ça nous fait venir des sous qui vont nous aider à organiser et notre séminaire et notre festival. Donc je crois que je vais appuyer le bureau qui fait beaucoup. Je sais, je suis, et je sais que la maladie de 2000 n'est pas encore guérie. Hein. Je sais que la maladie de 2000 n'est pas encore guérie. Mais on espère que ça va se guérir. Et donc, je vais encourager les responsables qui sont en train de faire du bon. Puis c'est au nom d'une communauté. Il faut travailler au nom de la communauté. Il faut regarder la communauté et non les individus. Quand on regarde les individus, on va se décourager. Il faut travailler au nom de la communauté. En regardant la communauté, en voyant les objectifs de la communauté, l'engagement de la communauté. Les individus, comme vous connaissez un peu la Bible, on dit qu'il y a les topogia partout. Il y en a même dans le groupe qui veut que ça soit gâté. Et il faut positiver ça. Mes chers amis qui sont au charbon maintenant, mon jeune frère Justin Nata et son équipe, il faut positiver les critiques. Il faut positiver les insultes. Se dire que c'est parce qu'ils veulent que je fasse mieux qu'on le dit. Et quand c'est comme ça, ça donne, Dieu lui-même donne encore de l'énergie pour travailler pour la communauté. Il y a les difficultés, mais nous qui nous sommes engagés, vous qui vous êtes engagés, je parle de ceux qui sont là-bas, vous-même, c'est ce travail que vous faites. Je suis sûr que si vous me sortez le catalogue, ici, là, il y a des points noirs. On va dire, il ne veut rien faire. Il se balade avec des micros et puis tout ça. Ou bien, il y a on dit ça. Mais tout ça, là, il faut positiver ça. Merci de nous avoir amenés dans les moments du FACTAM, du début de FACTAM en 2002. Je pense qu'on aura certainement d'autres occasions pour parler de bien d'autres choses encore. Merci beaucoup. D'ici là, alors portez-vous bien.
et du courage. Merci. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. Voilà.